Point, virgule. Ça continue. Vous ne mangerez pas le porc, oui. Qui a la corne fondue. Mon vieux, j'en avais un porc qui a les cornes. La Bible dit quoi? Vous ne mangerez pas le porc. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue. Qui a la corne. Oh, le porc n'a pas de corne. J'en avais un porc qui a corne. Voilà, continue un peu. Et le pied fourchu. Et qui a le pied fourchu. Est-ce que le porc a les pieds ou a les pattes? Donc ce n'est pas le porc là que tu penses là. Vous ne mangerez pas le porc qui a les cornes fendues et les pieds fourchus, oui. Mais qui ne rumine pas. Le porc rumine, ça ne rumine pas. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas ça. J'ai dit, pour couper tout, 1 Corinthiens 11, 25. On va lire 1 Corinthiens 11, 25. Nous, on n'est pas 1 Corinthiens 11, 25, 1 Corinthiens 10, 25, 70, 25. Voilà. Tout ça là, écoute maintenant ce que notre Seigneur, notre Dieu, ce qu'il nous dit. Matthieu, 1 Corinthiens 10, 25. 1 Corinthiens 10, 25. 1 Corinthiens, écoute ce que Jésus nous dit. 1 Corinthiens 10, 25, qu'est-ce qu'il dit? Mangez de tout. C'est un ordre. Il dit, mangez de tout. Ce qui se vend au marché. C'est notre Dieu qui nous dit. Voilà, il dit, mangez de tout ce qui se vend. On ne vend pas au marché. Voilà, donc notre Dieu, il nous dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Vas-y. Sans vous enquérir de rien. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous acquérir de rien. Par motif de conscience. Par motif de conscience, continue un peu. Car la terre. Car la terre est au Seigneur. La terre est au Seigneur. Et tout ce qu'elle renferme. Est-ce que le porc est en dehors de la terre? Dans la terre, le porc y est, non? Donc il dit, notre Dieu demande de manger tout ce qui se vend au marché sans nous acquérir de rien. Par motif de conscience. Continue un peu. Voilà. Si un non-croyant vous invite, et que vous voulez y aller, et que je vais y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera. Il dit, on doit manger de tout ce qu'on vous présentera. Sans vous enquérir de rien. J'arrive là-bas, tu as préparé porc, je mange. Tu as préparé copain, je tape. Si c'est cafard criquet, je mange. C'est toi. Écoute. Non, mais écoute, monsieur. Écoute, monsieur. Le problème, c'est que c'est pas parce que toi, tu ne manges pas que toi, tu vas faire de ça une doctrine. Si toi, tu ne manges pas, c'est ton problème. C'est ton problème. Celui qui mange, là, tu ne peux pas le condamner. Voilà. On n'a pas dit que non, il faut forcément manger. Voilà. On fait ça pour dire, tu ne manges pas. Moi, tu peux manger porc. Moi, je mange porc, ça ne me fait rien. Toi, tu manges ça, ça te met mal à l'aise. Voilà. Donc, comme ça te met mal à l'aise, tu dis que je laisse, tu ne te sens pas bien. Quand tu manges la viande, tu n'es pas à l'aise. Donc, le mieux, c'est de laisser. C'est pas parce que toi, tu ne te sens pas à l'aise quand tu manges. Moi, quand moi, je me sens à l'aise, que tu vas dire non, il ne faut pas manger. Non, c'est ça qui est mauvais. Titre là, titre un cœur. Hein? Sentinelle. Est-ce que notre Dieu lui dit qu'on doit manger de tout? Mais celui qui a dit, il dit que tu dois manger, toi tu vas me dire de ne pas manger. Sentinelle, c'est pas un homme. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, il dit que non, tout ce qui se vend au marché là. Titre un cœur. Titre un cœur nous dit quoi? Tout est pur. Tout est pur. Pour ceux qui sont purs. Nous sommes purs, on mange tout. Le porc, tout est pur pour nous. Tout est pur pour ceux qui sont purs, oui. Mais rien n'est pur. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés, incrédules. Donc tout là, ça c'est péché. Non, c'est péché. Bon, Jésus là, on dit, il a chassé les démons pour avoir le troupeau de porc, non? Bon, si Jésus là, comme les porcs là, c'était mauvais là, pourquoi en Israël là, il y avait des porcs, les gens élevaient les porcs? Si c'était un péché. Ça veut dire que ce n'est pas le porc. Romains 14, 14. C'est comme ça, vas-y un peu. Non, je sais. C'est pas mauvais, Dieu. Tu ne manges pas, c'est pas un péché. Mais tu ne peux pas condamner celui qui mange. Si tu vas condamner celui qui mange, dire que non, c'est péché. Là, tu as dit de condamner Dieu. Ce n'est pas obligé que tu manges. Tu peux même dire que tu manges que les herbes. Tu es végétarien, ce n'est pas un péché. On ne peut pas te condamner comme ça. Celui qui mange la viande, il mange le poisson. Tu ne peux pas le condamner. Toi, c'est ton organisme. Toi, tu ne veux pas. Parce que quand tu manges, ça ne va pas bien avec toi. L'autre, il mange, ça va bien avec nous. L'autre, il boit. Il est tranquille. Dès que toi tu prends une goutte d'alcool, tu bois, tu as mal à l'aise. Donc toi tu décides d'arrêter de boire. Donc c'est pas parce que toi tu ne bois pas que tu vas condamner, tu vas dire que le vin c'est péché, non. Parce que c'est la Bible qui dit, on y va.
Non, non. Quand on est né à Nazareth, déjà quand on est à Nazareth, Les Nazariens. en Nazareth, tu ne dois pas toucher ces choses. Mais est-ce Quand tu fais l'aumône, voilà, et le Samson ou bien le Samuel, ouais, les prêches. Tu sais, monsieur, dans la Bible, il n'y a que eu 2 rastas. Seuls eux là, c'est Dieu qui les a demandé de ne pas couper les cheveux. Samson, voilà. Frère Samuel, eux, c'est dès la naissance, c'est Dieu qui a demandé de ne pas couper les cheveux. Donc c'est un vœu de Nazareth, donc c'est Dieu qui les a demandé de ne pas passer d'après ce que juge, non? Juge. On va d'abord juge. On va d'abord répondre à ça. Voilà. Parce que nous disons que tous les hommes qui ont les longs cheveux, ils meurent, ils vont en enfer. Un homme ne doit pas porter les longs cheveux. Alléluia. Voilà. Parce que c'est la Bible. Parce que non, c'est écrit, Samson avait les longs cheveux. Mais c'est Dieu qui lui a demandé ça. Et Juge 13, verset 3. Vas-y mon frère. Un ange de l'Éternel Un ange de l'Éternel apparut à la femme a la parole de la femme. et lui dit, Et lui dit, voici, voici, tu es stérile voici tu es stérile. et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un et fils. tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Maintenant, il faut bien prendre garde. C'est Dieu qui va prendre bien garde de lui. Ne bois ni vin, Ne bois ni vin, ni liqueur fort, ni liqueur forte. et ne mange rien d'impur, Ne mange rien d'impur. car tu vas devenir enceinte Tu vas devenir enceinte. et tu enfanteras un fils. Le rasoir Dieu dit que le rasoir, ne passera point sur sa tête. donc c'est Dieu qui a dit. Donc Samson qui devait naître là, qui est né là. Donc Dieu a dit qu'il ne doit pas raser ses cheveux. C'est Dieu qui a demandé de ne pas raser. Lui, c'est depuis la naissance, avant sa naissance, c'est Dieu qui a demandé de ne pas raser ses cheveux. Dans toi, qui a les longs cheveux là, qui t'a demandé de ne pas raser tes cheveux? Voilà. Qui t'a parlé? et puis, les gens, Bon, on dit le rasoir, on est dans le juge, non? Attendez monsieur, on est là dans le juge. Encore au début, on ne parlait pas encore des Indiens et tout. On dit le rasoir, donc je pense qu'on ne connaissait pas rasoir. Quand on dit rasoir, je ne devais pas couper. Donc ça veut dire qu'il devait laisser. Mais si tu ne dois pas laisser, donc tu dois couper. Qui? Où? C'est écrit où? Où? Tu parles, parce que votre problème là, vous voyez le Jésus qui on vous présente l'église, que ce n'est pas Jésus. Le Jésus qu'on vous présente l'église catholique, ce n'est pas Jésus. C'est un petit voyou. C'est pas Jésus. Voilà, donc tu ne peux pas dire que Jésus, tu l'as vu où? Tu l'as pris photo? Tu l'as vu où? Tu l'as vu où? Qui a pris photo? À l'époque de Jésus, est-ce qu'il va prendre photo? Il y avait une caméra. Bon, maintenant le Jésus qu'on lui présente, est-ce que c'est Jésus? Non, il n'y a pas, non, on n'est pas dans pensée. Mais on dit le rasoir, c'est Dieu qui parle que le rasoir ne passait pas sur ses cheveux. Monsieur, on t'a dit, Samson, il avait les longs cheveux. C'est avant sa naissance, avant sa naissance, c'est Dieu qui a dit qu'il ne devait pas couper ses cheveux. Toi là, qui as les longs cheveux là, qui t'a dit de ne pas couper tes cheveux? C'est Dieu qui t'a parlé. Lui, c'est Dieu qui l'a parlé. Dieu a dit qu'il ne devait pas couper. Voilà. Dieu l'a demandé de ne pas couper. C'est pour ça qu'il n'a pas coupé. Comme un Samuel aussi là. c'est un Samuel 6. Un Samuel. Voilà. C'est le 2-6. Il y a aussi le prophète Samuel. Depuis sa naissance, on a dit qu'il ne devait pas couper ses cheveux. C'est normal. Et là, c'est Dieu qui les a demandés. Maintenant, laisse même un chrétien. On va voir ce que Dieu nous dit maintenant. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 13. 1 Corinthiens 11, Oui. verset 13. Jugez en vous-même. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu Est-ce qu'il est convenable qu'une femme puisse prier Dieu sans être voilée? sans être voilée? La nature elle-même. Qu'est-ce qui est naturel sur la tête de la femme? Est-ce que c'est pas? Est-ce que ce qui est naturel, comme tu as ses cheveux, c'est vrai. Mais quand les femmes qui mettent les foulards, là, les tissus, les chapeaux, là, les gens qui se le voient, c'est pas naturel. Mais la Bible, la nature elle-même, ne vous enseigne-t-elle pas que donc la nature, oui, voilà. Donc la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que oui, Voilà. La nature elle-même oui, ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme
c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. C'est une honte pour un homme de porter, d'avoir les longs cheveux. Mais que c'est une gloire. Ce qui est honteux pour l'homme, l'homme ne doit pas porter les longs cheveux. Non, on est dans 1 Corinthiens, après le Nouveau Testament. Mais que c'est une gloire pour la femme. C'est une gloire pour la femme d'avoir les longs cheveux. Oui, continue un peu. Parce que la chevelure. Parce que la longue chevelure lui a été donnée comme voile. La longue chevelure a été donnée à la femme comme voile. Donc c'est la femme qui doit avoir les longs cheveux. Mais l'homme ne doit pas avoir les longs cheveux. C'est ça, c'est simple. Il n'y a rien à courir. C'est pas parce que les gens font. C'est tout. C'est comme ça, mon vieux. Tu comprends, non? C'est tout. C'est pour ça que quand on voit ça, on parle. C'est pour les gens bien pour parler. Les gens disent non. Mais Samson avait les longs cheveux. Non, Samuel, lui. Voilà, maintenant tu as compris, non? Tu vois pourquoi on dit ça? On dit ça maintenant, toi qui dis que tu es un chrétien, tu es une sémence de Dieu, tu vas t'appliquer à ça, tu t'alignes à ça, tranquille. Nous aussi, hier, il y avait aussi les longs cheveux. Mais quand il y a su ça, j'ai aussi coupé, il y avait les restes. On a coupé tout ça, la façon on doit se conformer à la parole de notre Père. C'est normal. 1 Samuel 1:11. Vas-y un peu. Elle fit un feu. Elle fit un feu en disant quoi? L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi. Et n'oublie point ta servante. Et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante. Et si tu donnes à ta servante. Un enfant mâle. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Je le consacrerai à l'Éternel. Je vais le consacrer à l'Éternel, oui. Pour tous les jours de sa vie. Pour tous les jours de sa vie, oui. Et le rasoir. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ça c'est un peu de Nazarien. Toi tu as fait ça. Est-ce que tu as fait quel feu de Nazarien? Ceux qui ont les longs cheveux là. Ils ont fait quel feu de Nazarien avec le Seigneur? Qui les a demandé de ne pas faire? Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Donc ils se lèvent seulement, ils peuvent voir, ça ne sert à rien. Donc un homme là, eux là, Samuel et Samson, c'est Dieu qui les a demandé. C'est Dieu qui a demandé de la faire de Nazarien pour eux. Donc c'est exceptionnel. De toute façon, on parle de consécration. Le sabbat. Comment ça le sabbat? Le sabbat. Nous ne sommes pas dans le sabbat. Il n'y a pas un jour pour adorer. Hein? On va Jean 5, 17. Jésus lui-même, c'est lui qui a donné le sabbat aux Juifs. Lui qui les a imposé le sabbat. Lui-même il est venu là. On va écouter si lui-même a observé ça. Il n'a jamais observé ça. Il dit même qu'il n'y a plus un jour maintenant pour adorer. Tous les jours sont faits pour adorer. Il n'y a pas un jour fixe. Tous les jours l'adorent. Jean 5, 17. Mais Jésus leur répondit. Voilà. Jean 5, 17 dit quoi? Mais Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Moi aussi. Hein? Mais Jésus leur répondit. Oui. Mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. À cause de cela. À cause de cela. Les Juifs cherchaient encore. Oui. Plus à le faire mourir. Plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat. Il observait le sabbat. À part parce qu'il violait le sabbat. Jésus n'a jamais observé le sabbat. Il violait le sabbat. Le jour du sabbat, il passe, ses disciples prennent, et là il mange. Comment tu fais sur le sabbat? Mal. C'est pour les montrer que c'est moi qui ai donné ça. Le propriétaire qui nous a donné ça, il est là. Il est au-dessus de tout. On n'est plus au stade là. C'est fini maintenant le sabbat là. C'est bon maintenant. Le véritable sabbat arrive. Il n'y a même pas encore le véritable sabbat arrive. Encore le véritable sabbat. Tu comprends, non? Maintenant, acte 2. Acte 2, on va voir depuis la naissance de l'église. On va commencer. Acte 2 à partir du verset 37 à 42. Oui, continue un peu. C'est acte 2. On a parlé du verset 37. Après avoir entendu ce discours, le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ceux qui écoutaient, ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire pour être sauvés? Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Or les apôtres, ils sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Non, on va arriver, on finit d'abord ça. On va apprendre. Nous reconnaissons un seul baptême. On va lire. Vas-y mon frère.
pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Et vous Saint-Esprit. recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, Oui. pour vos enfants, Uh-huh. et pour tous ceux Oui. qui sont au loin, Oui. en aussi grand nombre Uh-huh. que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oui. Et par plusieurs autres paroles, Par plusieurs autres paroles, il les conjurait les conjurer. et les exhortait, Oui. disant, Disant, sauvez-vous de cette génération perverse. sauvez-vous de cette génération perverse. Oui. Ceux qui acceptaient sa parole Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. furent baptisés. Et en ce jour-là, Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta. dans le même jour, ils ont accepté, ils ont été baptisés. Oh, on voit les gens font les cours de baptême. Les catéchètes, tu comprends. Oh, la Bible dit que tu crois maintenant, tu baptises maintenant. Il n'y a pas de cours de baptême. Ceux qui Alléluia. acceptaient, et en ce jour, le nombre de disciples, S'augmenta oui, d'environ 3000 âmes. d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, des apôtres, dans la communion fraternelle, communion fraternelle, dans la fraction du à pain la façon du pain, oui. et dans les prières. Oui, oui, La crainte s'emparait de chacun. oui. Et il faisait beaucoup de prodiges Uh-huh. et de miracles par les apôtres. Oui. Tous ceux qui croyaient Dans tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. étaient dans le Même lieu. même lieu, oui. Étaient dans le même lieu. Oui. Et ils avaient tous en commun. Ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés Ils vendaient leurs propriétés. et leurs biens. Hein. Et ils en partageaient Oui. le produit entre tous, Oui. selon les besoins de chacun. Pensez un peu. Ils étaient chaque jour C'était tous les samedis. à part, Chaque samedi. à part. On dit ils étaient chaque jour. Oui. Ils étaient chaque jour, Ils étaient chaque jour. tous ensemble. Chaque jour. Lundi au mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ils étaient tous les jours. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Assidus au temple. À Sidio, il n'y avait plus que seulement les samedis, c'était aboli, il n'y a plus les samedis. Il y a tous les jours sont faits pour adorer. Samedi, on peut se rassembler, on va adorer. Voilà. Dimanche, lundi, il n'y a pas un jour propice. Il n'y a pas un jour. Ouais, comme pour le baptême, donc c'est bon. On dit Éphésiens 4, 4, il n'y a pas deux baptêmes. Il y a un seul baptême. Il n'y a pas deux. Jésus est venu, tout dit. Là, on va écouter Éphésiens Éphésiens 4, 4. va te faire baptiser sur les évangéliques, les catholiques, les protestants, les adventistes, les orthodoxes, les mormons, les témoins de Jéhovah. Ton baptême est nul et sans effet. C'est un faux baptême que tu reçois là-bas. Tu as été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un faux baptême. Direct. Tu as été baptisé. Non, c'est pas toi qui as les études. Tu as été baptisé dans une piscine, dans une baignoire. C'est un faux baptême. Baptisé. Tu meurs avec ce baptême, tu vas en enfer. Ton pasteur qui t'a baptisé, il a fait école pastorale, Voilà. moyen séminaire, petit séminaire, grand séminaire. Il a composé pour avoir un diplôme pastoral. Ton baptême est nul sans effet. C'est clair. Quelque part, tu as été baptisé dans les femmes qui prêchent. Oh. Tu es dans une assemblée des femmes prêchent. Quelle saleté. Tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Vas-y, frère. Tu es quelque part, on prend la Sainte Seine la journée. Oh. Tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Direct. Tu es quelque part, on prend la Sainte Seine avec les petits biscuits, avec les petits verres, le jus de bissap, les sucreries là. Tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Direct. J'ai dans une communauté, les femmes portent des pantalons. Oh. Elles se maquillent. Oh. Elles mettent les cils comme ça. C'est quoi elles ça? sont vont gérer Dracula. Oh. Tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Direct. On est d'accord, non? Qu'est-ce que la Bible nous dit pour le baptême? Éphésiens 4, 4. Éphésiens 4, 4. Il y a un seul corps Il y a un seul corps. et un seul esprit. Il y a aussi un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. À une seule espérance. À une seule espérance. Oui. Par votre vocation. À votre vocation. Et il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Il n'y a pas deux fois. Or, on constate, les catholiques n'ont pas la même foi avec les évangéliques. Jamais. Les évangéliques n'ont pas la même foi avec les protestants. Jamais. Les protestants n'ont pas la même foi avec les témoins de Jéhovah. Or, chacun a sa part de foi. Or, la Bible dit qu'il y a une seule foi. Si on doit avoir la même foi, on doit confesser la même chose. Alléluia. Les catholiques ne confessent pas la même chose que les évangéliques. C'est clair. Mais c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que nous venons nous plaçons à distance pour condamner, pour dire que ce que vous faites dans le faux. Catholiques, protestants, adventistes, réveillés, évangéliques, tout là c'est des démons, ils meurent, ils vont tous en enfer. Démons dans des corps. C'est comme ça. Il dit quoi, continue. Une seule foi. Il y a une seule foi. Un seul baptême. Il y a deux baptêmes. À part un seul baptême. La Bible dit qu'il y a un seul baptême. C'est ça, il dit que va tourner partout, va te faire baptiser chez les catholiques, les protestants, les évangéliques, les baptistes, les réveillés, les mormons, les kimbankis, les célestes, les saints du dernier jour, assemblée de Dieu, témoins de Jéhovah, etc., etc. Ton baptême est nul et sans effet. C'est clair. Avec ce baptême, tu meurs avec cette foi en enfer. Direct. Ou
C'est maintenant le moment de prendre ton véritable baptême en écoutant ce que les prêches va être baptisé au nom de Jésus-Christ pour que tu reçoives la vie éternelle. Tu n'as pas fait ça, tu ne recevras rien. Tu vas aller aux Antilles. Vas-y, il n'y a pas de souci, vas-y aux Antilles. Mais si celui où tu vas te faire baptiser aux Antilles. Communion. Et ça, il dit que non. Nos parents nous avaient mis, on a fait notre catéchisme, c'est la communion, c'est baptisé. Là, maintenant, on est j'ai compris qui est Jésus. En tout cas, c'est bon, il faut ce que celui. Parce que ici, là, si, voyez, nous, on n'a pas un problème. Si, où tu vas aller là, si ce que celui qui va te baptiser, c'est la même chose qu'il confesse. Il n'y a pas de souci. Mais s'il ne prêche pas ce qu'il prêche là, et qu'il dit le contraire, là, ton baptême est caduc, c'est lui le sang de feu. Tu comprends, non? Jean 3, 34. Jean 3, 34. Jean 3, 34. La Bible dit quoi? Car celui que Dieu a envoyé, Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Il dit les paroles de... Pourquoi? Dit les paroles de... Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est normal. Ces personnes-là aujourd'hui, tu vois les gars comment ils sont. Aujourd'hui c'est samedi, non? Il fait beau temps, n'est-ce pas? Ils sont dans les maisons, dans les bureaux. De lundi à samedi, ils ne sortent jamais. Ils sont dans la maison en train de siroter. C'est dimanche. Demain dimanche là, Satan sort de ce corps. Satan sort. Dieu me dit. C'est des voyous. Des bandits. Quand ils voient les fidèles là, tous ceux quand ils voient ça, voilà une tête d'argent. Voilà 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros. Tout pour eux, c'est l'argent. Ils n'ont Dieu que leur vie. Nous, on est. Vous posez des questions, après vous mettez la dîme, là, c'est pour les enfants, c'est biblique. C'est normal. Mais tu ne peux pas être peut-être au Congo, tu travailles au Congo, mais toi tu veux payer des impôts aussi en France. C'est impossible. Il faut déjà être en France, citoyen français, là maintenant tu peux payer les impôts. Alléluia. Tu n'es pas la dîme, c'est pour les enfants de Dieu. Et pas pour les païens. Les pasteurs qui prennent dîme là-bas, eux ne sont pas dans la vérité. Gideon, tout ça. Romains 11, 13. La TDR. Sinon, on te parle de Jésus-Christ. C'est comme ça. Romains 13, verset 6. Sinon, c'est un homme de Dieu. C'est comme ça. Romains 13, verset 6. Voilà. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. C'est normal, mon frère, un enfant de Dieu, c'est Dieu qui te donne tout. Tu as la santé, tu as le travail, tu es bien, si ce que tu as gagné là, c'est normal qu'on te demande de payer les 10%. Mais si tu ne peux pas payer 10%, tu vas plus payer. Parce que quand on parle de 10%, quand on parle de 10%, c'est 10%. Mais si on va appliquer la grâce, la grâce, le jour là, quand on a lu après la naissance de Christ, là, dans Acte 4, là, non? Oui, Acte 4. Acte 4, ce n'était plus 10%. Hein. Les gens, ils vendaient tous leurs biens, ils venaient déposer un peu de tout. Acte 4, mon vieux, mais si toi tu peux faire ça, qui peut faire ça? Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas avoir mon salaire, je vais déposer ça pour te donner tout. Mais moi, je ne peux pas. Donc, c'est pour ça qu'on fait la juxtaposition. Nous devons la foi d'Abraham. Abraham, il a fait, donc on allait de 10%, donc c'est pour l'avancement au lieu du Seigneur. Acte 4, 35. Oui. Je commence là, parce que c'est passé au pied directement. Et le déposer au pied des apôtres. Au verset 32. Oui. La multitude de ceux qui avaient cru, n'était qu'un cœur, et qu'une âme, Nul ne disait que c'est bien, lui appartient, en propre. Mais tous étaient communs entre eux. Ils avaient tout en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Oui. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigène. Tous ceux qui possédaient des champs. Et des maisons. Les vendaient. Ils vendaient ça. Apportaient le prix. Ils apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils apportaient la dîme et 10%. Nous sommes dans l'acte des apôtres. Ils apportaient au pied tout ce qu'ils avaient déposé ça au pied des apôtres. Et ils le déposaient au pied des apôtres. Ils déposaient tout au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun. Selon qu'il en avait besoin. Quand toi tu es venu, quand tu es 2000 euros. Mon frère, lui, il a 3 femmes. Il a 5 enfants. C'est un exemple. Il a 3 femmes, il a 5 enfants. L'autre aussi.
Mais le monsieur va... Venez poser la question et après venez. On va finir avec le monsieur, c'est bon. Donc c'est ça. Donc monsieur, la dîme, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, madame ma soeur. Oui, allez-y. Hein. C'est bon, il a fini, ouais. Comment on devient enfant de Dieu? Ok, venez, on va vous répondre. C'est une bonne question. On ne devient pas... Vous êtes nombreuses quand même. Hein. Comment on devient enfant de Dieu? Tu vas les répondre comme ça. C'est pas mieux que se mettre là. Comment on devient enfant de Dieu? Comment on va devenir enfant de Dieu? C'est une bonne question. On a bien compris que tout ce qu'il y a à faire et tout, ça ne sert à rien tant qu'on n'est pas encore enfant de Dieu. Donc ça ne sert à rien de se lancer dans ça. Mais maintenant, comment est-ce qu'on devient donc enfant de Dieu pour pouvoir prétendre faire toutes ces choses et être agréé par le Seigneur? Voilà, c'est une bonne question. Alléluia. Acte 2, on va reprendre acte 2. Acte 2, avant acte 2, on va Marc 16 d'abord, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. L'ordre de mission donné par le Seigneur Jésus. Marc 16, au verset 15 au verset 16. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Puis il leur dit, Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde il dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle. à toute la création. Allez dire à tout le monde entier que moi Jésus, c'est moi, je suis le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux sur la terre, manifesté en chair, crucifié, mort et resté le troisième jour. Maintenant quand on a prêché ça, oui, Celui qui croira celui qui va croire en ça maintenant, et qui sera baptisé qui va être baptisé, sera sauvé. il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas Mais celui qui ne croira pas sera condamné. sera condamné. Donc on te prêche d'abord la parole, comme on est en train de prêcher, tu as écouté, maintenant tu as vu que tu as vérifié, parce qu'il faut toujours vérifier. Il ne faut pas que tu dois dire, si il semble dire quelque chose que ce n'est pas vrai, ce n'est pas biblique, là. Ça va tuer ton âme. Alors tu dis ça au verset 11, c'est ce que les gens faisaient. Donc ce n'est pas parce que le pasteur a dit, la Bible, si ton pasteur demain dimanche il te dit que Dieu a dit, il faut qu'il te montre où Dieu a dit ça. Parce que s'il est en train de dire, de mentir, et que ce qu'il te dit, ce n'est pas Dieu qui a dit, mais c'est lui qui dit là, il tue ton âme. Donc il faut vérifier. Alors tu dis ça au verset 11, la Bible dit quoi? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. avec beaucoup d'attention, oui. Et ils examinaient. Ils ne sont pas limités parce que le pasteur a dit, il prenait mon pasteur, tu as dit que non, un chrétien ne peut pas faire le salut. Tu as dit que non, la Sainte Seine, ça se prend, bon. Il prend le verset, il vérifie. Quand il a vérifié, ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour Oui. les Écritures. Oui. Pour voir Si si ce qu'on leur disait Oui. était exact. c'est très capital. Parce que si ton passé, c'est ce que ça veut dire là, que ce n'est pas vrai là, et que toi Dieu amène à ça, tu as pris là, ton âme est morte, ça veut tuer ton âme. Donc, il faut toujours vérifier. Parce que la parole de Dieu, c'est une affaire qui est capitale, ça engage ton âme. C'est une question de vie ou de mort. Il ne faut pas te laisser berner n'importe comment. On est d'accord, non? Acte 2, acte 37 pour que tu sois sauvé. Acte 2, verset 37. Vas-y. Après avoir entendu ce discours, Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu, les apôtres ont parlé en d'autres langues. Ils n'ont pas parlé en langue, mais ils ont parlé en d'autres langues. Parce que les gens confondent le parler en d'autres langues. Amen. Les gens sont là, ils pensent que quand ils sont là, ribaba, ribobo, ribobo, c'est pour le parler en langue. Ça, c'est le parler des démons. Donc si tu es dans une communauté où, à un moment donné, deux personnes parlent en langue à la fois, il faut sortir de là. Comprends, non? Voilà, après le jour de la Pentecôte, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement ils touché. ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre Ils ont dit à Pierre et aux autres et apôtres, aux autres apôtres, hommes frères, que que ferons-nous? mais qu'est-ce que vous avez prêché vraiment? On a été touché, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour être sauvés? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour devenir enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Que ferons-nous? Oui. Pierre leur dit, Pierre leur dit, repentez-vous repentez-vous. et que chacun de vous, Oh, la repentance, ce n'est pas un comportement. alléluia, La repentance n'a rien à voir avec le comportement. Vas-y, La frère. repentance, c'est le changement de confession de foi. C'est clair. Hier, tu priais, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Tu pensais que tu étais dans la vérité. Maintenant, tu as découvert qu'en priant, je vous salue Marie, tu vas aller en enfer. Tu te repens. Hier, tu faisais signe de croix. Tu as vu comme, tu as compris aujourd'hui qu'on ne peut pas faire signe de croix. Signe de croix, ceux qui font ça, c'est des abominables. C'est des blasphémateurs. Tu abandonnes ça. Hier, tu pensais qu'une femme pouvait prêcher. Mais tu vois, aujourd'hui, la femme ne doit pas prêcher. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, je me repens. C'est la repentance. C'est le changement de confession de foi, le changement de vision. Repentez-vous, oui. et que chacun de vous Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais tu as été certainement, il y a d'autres qui ont été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Je dis, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, oui, Pour le pardon de vos péchés. pour le pardon de vos péchés.
et vous recevez le don du Saint-Esprit. Là, tu vas recevoir le Saint-Esprit qui est la vie éternelle. Alléluia. C'est tout ce qu'il faut faire. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Pour aller en enfer, il y a beaucoup de choses à faire. Quand tu vas aller en enfer, il y a beaucoup de choses à faire. Pour aller en enfer, il faut essayer de faire beaucoup de bonnes œuvres, de penser que ça tu vas aller au paradis. C'est faux. Tu vois quelqu'un qui veut bien marcher pour aller au paradis, il va partir en enfer. Mais pour aller au paradis, il faut une seule chose. Croire au Seigneur Jésus-Christ étant le Dieu tout-puissant, créateur des choses de la terre, manifestant en chair, crucifié, mort et ressuscité le troisième jour. On va te baptiser en son nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de cours de baptême, il n'y a pas de catéchèse, il n'y a pas de catéchuménat, il n'y a pas de cure d'âme, il n'y a pas de composition à faire. Tu crois le même jour, ton baptême est possible au milieu de la nuit. Acte 16, à partir du verset 30, on va prendre le géolier. Paul il a péché parce qu'il y a des gens qui font, des pasteurs qui font faire déjà des cours de baptême. Il n'y a pas de cours de baptême. Si tu as fait un cours de baptême et que tu meurs dans un cours de baptême, tu vas en faire. Direct. Acte 16, à partir du verset 30. Acte 16, Oui. verset 30. Les gars, ça va accéder à vos Acte 16. Acte 16, verset 30. Le geôlier, oui. Oui. Et il les fit sortir. Et Paul, le geôlier fit sortir Paul, lui, Et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse que faut-il que je fasse pour être sauvé? pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé? Oui. Paul et Silas répondirent, Paul et cela répondit, crois au Seigneur Jésus c'est la seule chose impérative pour croire au Seigneur Jésus et tu seras et sauvé, tu seras sauvé, oui. toi et ta Toi et famille. ta famille, continue un peu. Et il lui annonçait la parole du Seigneur. Ils ont annoncé la parole du Seigneur. Ainsi Oui. qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, Oui. il est pris avec lui Il est pris avec lui. à cette heure même de la nuit. Ça se passe la nuit. C'est la nuit qu'il a péché. Il est pris à cette même heure de la nuit. Il lavait leurs plaies Il a lavé les pieds. et aussi il fut baptisé. Aussitôt, la même nuit, il a été baptisé. Il a fait cours de baptême, il a fait catéchèse. La même nuit, on te prêche là. Tu crois maintenant, on descend là. Direct. On prend métro la pape. On voit la scène, on te baptise. Ce n'est pas dans une piscine, dans une baignoire. Tu as été baptisé dans une piscine, dans une baignoire. C'est nul le sang de fait dans un baptistère. C'est nul le sang de fait ton baptême, ça ne sert à rien. C'est bon? Oui, je peux continuer. On est un peu dans le même sens. Ouais, laisse la voix Du coup, quelle est cette parole qu'il faut qu'on nous prêche alors pour qu'on croit? Est-ce qu'on va juste se lever un matin et dire je crois en Jésus, je crois au Seigneur Jésus? C'est quoi la parole? Est-ce que c'est juste ce que vous venez de me dire par exemple qui va me faire croire en Jésus et du coup être baptisé? Ou alors il y a quelque chose de précis qu'on doit me prêcher pour que je puisse? C'est ce que tu nous as écouté. On a prends un peu. Ça veut dire que là je peux déjà être... Mais dès que tu crois, il faut que Colossiens 1,15. Colossiens 1,15. Voilà, c'est ce que nous présentons. C'est Jésus que nous sortons pour prêcher. On te présente Jésus comme étant le Dieu tout-puissant. Colossiens 1,15 nous dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc Dieu, là, quand il est dans ce passé, Dieu, il est esprit. La nature de Dieu, Dieu est esprit. Donc quand Dieu, il est dans sa position d'esprit, on ne peut pas le voir. Mais quand Dieu se fait voir là, il prend un corps, se fait voir, c'est lui qui est Jésus. Donc Jésus est l'image du Dieu invisible. Oui, Le premier-né de toute la le création. premier de tout. Donc Dieu, quand il sort de l'éternité, la première des choses qu'il se fait d'abord, il se forme lui-même un corps. Le corps de Dieu, Jésus, le corps de Dieu. C'est pour ça qu'on écrit Jésus, Christ. Jésus, c'est le corps de Dieu. Christ, c'est l'esprit éternel qui est dans son corps. Il est le premier de toute la création. Continue un peu. Le premier-né de toute la création. Hein. Car En lui, Jésus, ont été créées toutes les choses en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses. qui sont dans les cieux. Attends d'abord, elle est un peu distrait. C'est capital. Donc, la Bible dit qu'en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Donc, tout ce qui est dans les cieux là. La Bible dit que c'est Jésus qui a créé ça. Tout ce qui est sur la terre, tout a été créé par Jésus, oui. L'invisible. Tout ce qu'on voit, si tu vois les océans, les mers, tout ce que tu peux voir, la Bible dit que c'est Jésus qui a créé, oui. Et les invisibles. Ce qu'on ne peut pas voir, les démons, les esprits, tout ce qu'on ne peut pas voir, on dit que la Bible dit que c'est Jésus qui a créé, oui. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. La Bible dit que tout a été créé par Jésus et pour lui. Continue un peu. Il est avant toute chose. Jésus est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Ça veut dire il est qui? Si tout a été créé par lui et pour lui, il est qui? On dit que tout, c'est ça qu'on vient présenter, qu'il est le Dieu tout-puissant. Maintenant, Philippiens 2, 5. Parce qu'on dit Philippiens 2, 5, la Bible nous dit quoi? Philippiens 2. Philippiens 2, verset 5.
Ayez en vous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existait en forme de Dieu. Lequel Jésus-Christ existant. Quand tu es intellectuel, quand tu es existence, on participe présent. Jésus-Christ existant. Donc il ne change pas, existant en forme de Dieu. Donc Dieu qui est esprit ayant pris une forme humaine là. C'est un vrai homme là. Il est tout Dieu. Jésus-Christ existant en forme de Dieu, lui. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Alors qui peut être égal à Dieu? Personne. Mais Dieu est égal à lui-même. Donc Jésus-Christ lui est égal à Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, lui. Mais s'est dépouillé lui-même. Mais la Bible dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Jésus a pris une forme de serviteur, donc il s'est fait homme, lui. En devenant semblable aux hommes. Jésus est devenu semblable aux hommes. Donc Jésus est devenu semblable, ça veut dire que ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui s'est fait homme. Il est devenu semblable aux hommes, lui. Et ayant paru comme un simple homme. Jésus est apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Oui. Se rendant obéissant. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix, oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Quand on dit aussi Dieu a souvent élevé Jésus, il ne faut pas penser que non. Il y a une personne qui a élevé Jésus. Dieu, c'est la position suprême. La position de l'adoration. Quand quelqu'un se fait adorer, il devient, c'est une position. Donc la position de Dieu, quand Jésus est dans sa position tout feu, tout flamme, il quitte sa position élevée, il descend, il s'humilie, il devient un homme. Il est notoire que la position de Dieu est élevée. Donc c'est la position de Dieu qui a élevé. C'est la position de Jésus. Et lui a donné. Et lui a donné le nom. Et lui a donné le nom. Qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Tout genou fléchisse. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sous la terre. Et en bas de la terre. Et que toute langue confesse. Et que toute langue confesse. Que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Donc c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Quand on t'a prêché ça, dans ce que tu as cru, quand tu cours ensemble maintenant, tu prends ton baptême, c'est fini. C'est possible d'entrer en contact avec vous? Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Ouais. Je prends le numéro de téléphone, c'est standard 07 80 73 02 33. 07 80 73 02 33. Numéro de téléphone, il n'y a pas de cours de baptême. Jean 5 24, la Bible nous dit quoi? Alléluia. Parce que quand on vient à Jésus, on ne vient pas pour avoir autre chose. La chose capitale, quand on vient à Jésus, quand on croit en Jésus, c'est pour recevoir une seule chose. Jean 3, 16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie et donc quand on vient à Jésus, c'est pour recevoir la vie et c'est tout. Jean 5, 24, la Bible nous dit quoi? En vérité. Jésus dit en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute la parole de Jésus que nous prêchons là. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Qui peut envoyer Dieu? Personne. Dieu s'envoie lui-même. Et qui croit à sa divinité. À la vie éternelle. Aura la vie éternelle. Au présent indicatif. À la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement. Il n'y a pas de jugement derrière. Mais il est passé de la mort à la vie. C'est fini. Okay. C'est comme ça. Ça veut dire que là, je peux déjà le faire passer. Il n'y a pas. Même maintenant, on descend là. Il descend comme ça, on parle, on voit. Tu plonges comme ça dans l'eau, on te baptise. Il n'y a rien ni de coup de baptême. Et tu reçois la vie éternelle, tu viens pas en jugement. Après, maintenant, le baptême, les enseignements, ça c'est pour toute la vie. Parce qu'il faut d'abord naître de nouveau. Merci beaucoup. Jacques 2, verset 19. Vas-y. Jacques 2, verset 19. Vas-y. Sachez-le, les frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, langue à parler, langue à se mettre en colère. Oui. Jacques 2, Jacques. Ah oui, Jacques 2. Verset 19, ok. Je crois qu'il y a un seul Dieu. Oui. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Ouais. Non, jamais. Aucun démon ne peut avoir la vie éternelle. On dit, tu crois, c'est pour. Il y a des gens, il y a beaucoup de religieux qui ils adorent un seul Dieu, croient un seul Dieu. Mais qui est ce Dieu là? Tu comprends, non? Il y a un seul Dieu, les démons croient qu'il y a un seul. Tout le monde, même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent même. Et c'est pas pour ça qu'ils sont sauvés. Tu comprends, non? Jean 6, 60. Non, pas Jean 6, 60. C'est glissé parmi vous. Jules 1, 3. Parce que parmi les enfants de Dieu là,
il y a des glissés. Il y a Judas Iscariote qui était parmi les disciples, les 12 disciples. Mais la Bible dit que Judas était un démon. Voilà, donc il y a les démons, même un démon, là, un fils de Satan. Il y a deux semences. Il y a la semence de Dieu et la semence de Satan. Ceux qui sont semences de Satan, même s'ils sont au milieu de nous, un cas nous dit quoi? Car il s'est glissé parmi vous. Car il s'est glissé parmi vous les enfants de Dieu. Certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Donc c'est écrit depuis longtemps. Ils sont parmi nous. Ils peuvent continuer un peu. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a les gens, il va dire, comme c'est des glissés, il peut être un temps soit peu, mais quand le moment vient, le chien retourne à ses vomissures, le porc retourne à son bourbier. C'est la nature. Tu comprends, non? C'est comme ça. On a votre numéro, donc on reviendra vers vous. Il n'y a pas de souci, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse, shalom à vous. Monsieur. Jean 5, 24. Jean 5, 24. Jean 5, 24. C'est un musulman. Moi, je cherche la solution, je cherche à me convaincre. Il y a un musulman là-bas, il y a un chrétien ici. Il a chacun de tout. Par exemple, si vous cherchez à me convaincre, expliquez-moi le verset, ce que Jésus dit dans le temps. Vas-y, Jean 5, 24. Vas-y. Jean 5, 24. Le chapeau d'abord, monsieur. Juste un peu le chapeau. On parle quand même de Dieu, juste le chapeau, après tu vas remettre. Le chapeau, enlevez juste le chapeau s'il vous plaît. Voilà, on parle de Dieu, voilà. Jean 5, 24, la Bible nous dit quoi? Jean 5, 24. Oui. Avec tonnerre, frère. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vas-y, on t'écoute, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est de ta casse? Parce que moi, je ne comprends pas. Il y en a qui disent Jésus, parce que il y en a qui disent Jésus, il a vu. Il y en a qui disent il est le fils de Dieu. Il y en a qui disent non, il a été envoyé. Et dans Jean 4, ce qu'on vient de dire là, Jésus lui-même dit celui qui croit à la parole de celui qui m'a envoyé. Et qui a envoyé Jésus? C'est une très bonne question. On va répondre à ça. Avant de répondre à ça, bon, on arrête là. Jésus dit en vérité, je vous le dis. N'est-ce pas? Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Bon, comment toi tu peux écouter la parole de Jésus? Tu peux écouter quelqu'un, tu peux croire en quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu ne connais pas. Est-ce que toi tu peux croire à un homme que tu ne connais pas? Croire à un homme que je ne connais pas. À quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu. Que j'ai jamais vu. Oui, tu n'as jamais vu, tu ne connais pas. Est-ce que tu peux croire à une telle personne? À travers une personne ou juste on met sa Non, parole? j'ai dit, Jésus dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Il faut écouter la parole de Jésus. Mais est-ce que toi, tu peux écouter ma parole et tu crois à quelqu'un que tu ne connais pas? Oui, je peux le croire. Parce qu'il il a été envoyé. Donc ici, Jésus parle même qu'il a été envoyé. Donc c'est un messager. Voilà. Vous voyez? Il a dit, celui qui croit en moi et la parole de celui qui m'a envoyé. Non, pas la parole. Il dit, je pleure encore. Il n'a pas dit la parole de celui qui m'a envoyé. Il n'a jamais dit la parole de celui qui m'a envoyé. Écoute ce qu'il dit. Jean 7, 24. En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, celui qui écoute ça, sa parole. oui, Jésus. Jean 1 premier. Attends. Celui qui écoute ma parole, Sa parole. oui. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Tu écoutes sa parole et tu crois à celui qui l'a envoyé. Maintenant, est-ce que toi tu peux écouter la parole, tu peux croire en quelqu'un que tu n'as pas vu, que tu n'as pas entendu? Oui, je peux le croire. Parce que là, il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé alors? Et Jésus parle ici de lui-même, c'est de lui-même en tant que messager. En tant que messager. Messager. Ok. En tant que messager. Merci. Doucement. Oui, je vais. On est d'accord. Non, doucement. Qui peut envoyer Dieu? Dieu, personne ne peut envoyer Dieu. Merci. Donc personne ne peut envoyer. On est d'accord. On a posé une question. Je réponds. J'ai dit voilà, qui peut envoyer Dieu? Personne ne peut envoyer Dieu. Comme personne ne peut envoyer Dieu là. Mais quand Dieu là, comme personne ne peut envoyer Dieu, mais quand Dieu vient là lui-même là, et qu'il a envoyé. Est-ce que Dieu peut l'envoyer lui-même? Dieu peut l'envoyer lui-même. Attends, non, j'ai des questions. Non, Dieu peut l'envoyer. Non, tu vas poser une question. Attends un peu. Tout à l'heure, c'est pas pourquoi Tu sors tout mon frère. On a Châtelet, pas fait. Châtelet. Laisse-le parler. Il trouve comme ça les noirs.
On a posé une question. On a posé une question. J'ai répondu. Je répondais à votre question. Oui. Je vous ai posé une question. Oui. Est-ce que Dieu peut l'envoyer lui-même? Oui. Et pourquoi Dieu il a créé les gens? On va te dire Hébreu 7 à partir du verset 1er. Hébreu 7, Hébreu 1, après on va parler à Hébreu 1. Hébreu 1 premier. Écoute maintenant. Après avoir autrefois, Dieu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes. Donc, au départ, il a d'abord envoyé les prophètes. Il a commencé à envoyer les prophètes. Il envoie les prophètes. Il envoie les prophètes. Maintenant, continue un peu. Calme-toi. Voilà. Oui. Dieu dans ces derniers temps. Dieu maintenant dans ces derniers temps nous parle par le Fils. Nous parle par qui? Par le Fils. Il nous parle par le Fils. Par le Fils, continue un peu. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Il a établi le Fils qui est Jésus, héritier de toutes choses, oui. Par lequel. Et par lequel le Fils. Il a aussi créé le monde. Donc c'est par le Fils Jésus que Dieu a créé le monde. Continue un peu, oui. Et qui? Calme-toi. Et qui? Était le reflet de sa gloire. La Bible dit que le Fils de Jésus, il est le reflet de la gloire de Dieu. Et l'empreinte de sa personne. Monsieur, mon empreinte là, est-ce que mon empreinte est différente de moi? Ton empreinte, oui, est toi-même. Donc mon empreinte, c'est toi-même. Merci. Voilà. Non, merci. Oui, oui. C'est tout. Non. Attends, doucement. La question, tu as posé la question, je réponds. Calme-toi. Oui, ok, voilà. Comme mon empreinte, c'est moi. Donc si je viens là maintenant, peut-être, je suis allé cambrioler, j'ai mis la main comme ça, mes empreintes sont restées. Quand la police scientifique passe là, on relève les empreintes là. On va relever mes empreintes. C'est un truc que j'ai déjà vécu. Moi, je suis vitrier. Je vais vitre cassée, je vais remplacer la vitre, je mets mes empreintes restent. Après, il y a eu cambriolage après. La police est venue passer, on a relevé mes empreintes, on m'appelle, la police m'appelle qu'on retrouve vos empreintes sur dans un Attends, mon empreinte. Non, attends, moi je veux question. Calme-toi. J'ai dit calme-toi. Calme-toi. On n'a pas assez de temps. Non, tu vois, mais on va si les tu n'as pas le temps, tu parles ta faute. Non, écoute d'abord. J'ai dit, mon empreinte, comme tu as dit, moi étant homme là, l'empreinte d'un homme, c'est lui-même. Mon empreinte, c'est moi, on est d'accord. Ton empreinte aussi, c'est toi. L'empreinte de Dieu, c'est qui? L'empreinte de Dieu, c'est Dieu. Maintenant, le Fils là, voilà. Étant le reflet de sa gloire. Jésus étant le reflet de la gloire de Dieu. Voilà. Et l'empreinte de sa personne. Donc Jésus est l'empreinte de Dieu. Voilà. Si Jésus est l'empreinte. J'avais dit le Fils. Mais le Fils est l'empreinte de Dieu. Maintenant, ton Fils, quand on fasse un texte ADN avec votre Fils, vous avez un Fils. Maintenant, pour connaître son papa, il faut un test ADN. Il faut un test ADN. Vous voulez connaître vraiment si c'est mon Fils. Vous avez dit tout à l'heure, Fils de Dieu et non Dieu. Fils de Dieu et non Dieu. Bah ouais, la vérité était claire. Vous avez Fils de Dieu et non Dieu. Dans la Bible, bah oui, vous avez Fils de Dieu et non Dieu. C'est bon, tu as fini. Moi je suis là au moins pour la divinité de Jésus. Vous dites que Jésus est Dieu. Moi je vous dis que Moi je dis que Jésus n'est pas Dieu, il est l'envoyé de Dieu. Il n'est ni Dieu, il n'est ni Fils de Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. Maintenant, on a tout à l'heure, écoutez. Attends d'abord. Non, c'est bon. Écoutez, après je vais vous poser vos questions. Après, je vais aussi parler là. Vous allez loin. Après, on va parler aussi là. Après, on va aussi parler dans la question de pause. Après, on va aussi parler là. Non, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. J'ai dit, Jésus est l'empreinte de Dieu. Continue un peu. Oui, verset 3. Oui. Et qui étant le reflet de sa gloire. Jésus étant le reflet de la gloire de Dieu. Et l'empreinte de sa personne. Jésus étant l'empreinte de la personne de Dieu. Et soutenant toutes choses par sa parole. Comme il a dit que l'empreinte de Dieu, c'est Dieu. Oui. Jésus est l'empreinte de Dieu. Donc si Jésus est l'empreinte de Dieu, c'est Dieu. Il est Dieu. Merci. Continue un peu. Et soutenant toutes choses par sa parole. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Et par sa parole. Parole de Dieu. La parole de qui? La parole de qui? De Dieu. Par qui? Merci. Tu as bien fait. On avait apprêté Jean 1. Passe par qui? Jean 1, calme-toi, c'est ici que ça se passe. Oui, mais réponds-moi. Tu me poses une question. Jean 1 premier. Calme-toi, monsieur. Jean 1 premier. Écoute maintenant, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Faut bien comprendre. Oui. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est qui? Vous avez dit la parole était Dieu. Oui, la parole de Dieu, c'est qui? Non, la parole de Dieu. Vous avez dit que la parole de Dieu est Dieu. Non, je dis la Bible. Non, selon la Bible. Non, attends, toi là. Non, attends. Au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Voilà. Maintenant,
La Bible dit toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Oui. Hein? Oui. Les cieux ont été créées par la parole de Dieu. Amen. La terre, les êtres humains, les animaux, des diables, des anges. On peut dire aussi des gens sont des dieux. Si la parole était avec Dieu, on commence à mettre la parole est Dieu. Donc on peut dire aussi. J'ai dit, la parole de Dieu c'est Dieu, non? Non, oui. La parole de Dieu C'est ce que tu as dit. Donc écoute, maintenant, la Bible dit que non, Jésus là, il est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il est qui? Jean 1er encore. Si tu as sommes le Coran rapidement, sors le Coran. Dire que on est arrivé dans le Coran. Non, je n'ai pas fini avec les questions. Attends. Non. On finit les questions, on va dans le Coran. Le Coran, il n'y a aucun doute. On finit les questions, on va dans le Coran. Moi j'ai une question. Dis-moi, Jean cette voiture. On arrive d'abord. J'ai dit, Jésus est la parole de Dieu parce que même dans le Coran, on va te montrer dans le Coran que Jésus est la parole de Dieu d'Allah. Moi je dis pas, il n'est pas la parole de Dieu. Jésus a été faite par la parole de Dieu. Non, mais c'est pas, il n'a pas été fait jamais. J'ai dit, Jésus est la parole de Dieu. Oui, bon. La parole de Dieu c'est qui? Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est qui? La parole de Dieu n'est pas Dieu. La parole de Dieu n'est pas Dieu. La parole de Dieu. La parole c'est qui? Ta parole c'est toi. Ta parole c'est toi. C'est moi, voilà. Toi ta parole c'est quoi? C'est ta coopération. Ta parole c'est quoi? Moi je te dis. Ta parole c'est quoi? Plein de questions. Je réponds des frères. Écoutez-moi aussi, je pose des questions. Vous me répondez. On est là pour discuter. Vous allez recevoir. Tu dis que Jésus est la parole de Dieu. Oui. Ok, j'accepte. Jésus est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il est quoi? C'est ici que ça se passe. Mais il n'est pas Dieu. C'est pas que Jésus il est Dieu. La parole de Dieu c'est qui? Bon, maintenant, Attends, la parole de Dieu c'est qui? La parole de Dieu n'est pas Dieu. Ta parole c'est qui? Ce n'est pas... Ma parole n'est pas moi. Dégage, ta parole n'est pas ta parole. Maintenant, je pose des questions. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de qui est quoi. Tu viens de dire que sa parole ce n'est pas lui, non, ça veut dire que ça n'est pas toi. Dis-moi, dis-moi ça, ta parole Jean c'est 7, qui? 21. Ta parole c'est qui? Jean 7, 21. Lisez-moi Ta ça, parole là c'est qui? Ta parole c'est qui? Ok, ma parole c'est bon. Ta parole Non. Pas les menteurs. Pas les menteurs. Tout en avance. Lisez-moi Jean 7, 21. J'ai dit. Jean 7, 21. Lisez-moi Jean 7, 21. Attends, on arrive. À ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oui, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, ceux qui font la volonté de mon Père qui rentre dans les cieux. Jésus a parlé. La volonté de qui? La volonté de qui? Qui est le Père de Jésus? La volonté de qui? Est-ce que c'est Allah? Non, la volonté de qui? Est-ce que Allah c'est le Père de Jésus? Allah n'a pas de fils. Ah, mais donc ça veut dire que Allah n'a pas été engendré. Et lui n'est égal à Allah. Ça veut dire que celui que lui Jésus n'est égal à Allah. Et lui n'est égal à Allah. Comme tu as dit que ta parole là c'est toi. Maintenant la parole de Dieu c'est qui? Je t'ai dit, lui n'est égal à Allah. Je t'ai dit, maintenant, Jean 7, 22, lisez-moi le verset, Jean 7, 22, lisez-moi. Lisez-moi. Un peu, Jean 7. Lisez-moi. Mais ça t'envoie toi même d'abord. Ça te garde même d'abord. Voilà, lisez-moi. Ça va, Tom là, ça te condamne. Jean 7, 21 à 22. Tom, ça te condamne. Mais on va écouter maintenant. Jésus dit quoi? Oh, Jean, avant ça, Jean 7, Matthieu 7, c'est pas Jean, c'est Matthieu. Monsieur, c'est pas Jean, c'est Matthieu 7, 21 à 22, c'est pas Jean. Moi je vous dis, moi je voilà, donne le verset. Oui, c'est pas Jean, c'est Matthieu. Matthieu 7, 21. Voilà, tu l'as dit Jean, mais ce n'est pas Matthieu 7, 21, Matthieu 7, 22. On va lire. Avant donc, la parole, il dit cela. Et que la paix soit sur moi. Sourate 19, ayat 33. Et que la paix soit sur moi. Je dis dans la Bible, pourquoi tu ne mets pas ton courant là? Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité. Fils de Dieu. Donc Jésus, fils de Marie. Vérité. Tel est Jésus, fils de Marie. Jésus est qui? Vas-y mon frère. Tel est Jésus, fils de On va écouter. Est-ce que c'est fils de Dieu? Est-ce que c'est fils de Dieu? Qui est Jésus? On dirait que tu es un peu. Non, vous ne posez pas ma question. Vous répondez à ma question. Vous posez quelque chose, je Vas-y mon frère, Matthieu 7. Voilà le verset que tu as demandé. Calme-toi, arrête d'agiter. Mon frère. Matthieu 7, 21. Vas-y. J'écoute. Vas-y, écoute. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Jésus dit ceux qui me disent moi Jésus Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il y a deux groupes. Il y a les gens qui disent à Jésus, Jésus est Seigneur, Seigneur. Parmi les deux groupes disent que Jésus est Seigneur, Seigneur. Parmi les deux groupes, il y a d'autres qui vont rentrer, d'autres ne vont pas rentrer. Maintenant, si ceux qui disent qu'il faut pour rentrer au paradis, il faut dire Jésus Seigneur. Et celui qui ne dit pas que Jésus est Seigneur, il va aller où? Est-ce que les gens appellent Jésus est Seigneur? Mais Jésus dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oui.
n'entreront pas tous dans le royaume. N'entreront pas tous dans le royaume de celui. Mais celui-là seul Mais celui-là seul. qui fait la volonté de mon Père. Quelle est la volonté de son Père alors? Jean 6, 40. Alléluia. On va écouter la volonté du Père de Jésus. Est-ce que toi, musulman, tu crois en ça? Jean 6, 40, la volonté du Père de Jésus. Yes. C'est quoi sa volonté? Non, Attends. non. On a vu ce verset. Jean 6, 40. On va Non, écouter attendez. doucement. Je vous donne ma voiture 28. On a déjà lu. Non, je veux des explications sur Attends. Non, Jean 6, quelle est on va la aller volonté? doucement. On va Non, revenir non, sur non. Jean 6, 40. Non, Jean 6, on va aller verset doucement 40. sur le La verset. volonté de mon Père. Jésus dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Voilà. Maintenant, quelle est la volonté de son Père? Jésus dit, la volonté de mon Père, C'est que la volonté du Père de Jésus, c'est que quiconque voit le Fils quiconque voit Jésus le Fils croit en lui et croit en lui. et la vie éternelle. Est-ce que les musulmans croient que Jésus est le Fils de Dieu? Alléluia. Jésus dit que le Fils, quiconque voit Jésus le Fils là, est-ce que toi tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? T'as fini. T'as fini. Est-ce que tu crois que Non. Jésus est le Fils de Dieu? T'as fini. Jésus, il a déclaré, il dit tous, allez, il dit tout ce qu'il me dit là, Seigneur, Seigneur, ne rentrons pas au paradis, ne rentrons pas au royaume de Dieu. Donc ceux qui prennent de Jésus comme Dieu ne vont pas rentrer dans le royaume du ciel. Parce qu'il dit, ouais, ils disent à la reproche, nous avons Matthieu tout. 7, Non, laissez-moi finir. Laissez-moi expliquer, oui. Je vous ai dit. Dès que tu finis, je parle au Coran. Je ne peux pas d'ailleurs verset Non. On va lire aussi le Coran. Quand il pense que tu as envie de faire la Bible, on va lire le Coran. On va lire le Coran. Expliquez-moi le verset. Il dit, On va lire le Coran. Seigneur, ne rentrez pas dans le royaume du ciel. Ah, donc, qui? Parce que ceux qui disent que Jésus il est Dieu, il est Seigneur, ils ne vont pas rentrer dans le royaume du ciel. Ah, c'est pas ça. Voilà, Jésus il dit, croyez à ma parole de celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? C'est Dieu. Ah, si Jésus il est Dieu. Et qui dit c'est son Père? Est-ce que Allah est Père? Non. Donc ce n'est pas son Père. Est-ce que Jésus il est Dieu? Il est le Dieu tout-puissant. Il est envoyé par qui? Bon, maintenant là, Il est envoyé par qui? c'est lui-même qui s'est envoyé. Personne ne peut envoyer Dieu. Hein? Voilà, non. Personne ne peut envoyer Dieu. Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Alors, allons-y. Ma soeur, tu peux juste enlever la cloche. Hé, filmez, hein. Matthieu 26, 39. Expliquez-moi. Disons le verset. Matthieu 26, 39. Il ne veut pas lire. Moi, je vais lire. Lis un peu pour lui. Mon frère, c'est nous. Matthieu 26, 39. 39. Vas-y. Il dit quoi? Après, on va aussi lire le Coran. Hein? Allah dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculé. Allah dit qu'il a éjaculé pour créer le premier homme. On va arriver aussi là-bas. Vas-y, 39. Vas-y, lis pour lui. Matthieu 26, 39. Écoutez. Vas-y. Matthieu 26, 39. Écoutez. Tu veux lire? Lis. Matthieu 26, 39. Écoutez tout ça. Voilà. Oui. Je vais lire quoi? Vous ne voyez pas, je vais lire. Oui, verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Oui. Et pria ainsi. Oui. Mon Père. Mon Père. Mon quoi? Mon Père. Mon quoi? Mon Père. Ok, on t'écoute. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vas-y, qu'est-ce qui est méchant dans ça? Qui est? Juste le verset 39. Il jette son front. Il jette son front sur la terre. Il a dit quoi? Pour adorer. Jésus. Il a dit quoi? Le verset dit. Il dit quoi, oui? Il dit. Attends. Allez. Il dit. Puis il avança de quelque part, se jeta le visage contre la terre et fit cette prière. Hein? Mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Vous savez, cette coupe, Mon Père. le diable. Jésus dit mon Père. Est-ce que Allah est Père? Sera sans Pour tout. que Dieu l'éloigne du Satan. Est-ce que Allah est Père? Hein? Est-ce que Allah est Père? Sera sans tout. On va voir si Allah est Père. Si Jésus est Dieu, il priait quel Dieu encore? On va voir si Allah est Père. Sera sans Jésus est tout. Dieu, il priait quel Dieu? Sera sans tout. Je te dis, On va voir. Allah est seul et unique. Voilà, il a dit, n'a pas de est-ce fils. que Allah est Il n'a Père? pas été engendré. Est-ce que Allah est Père? Allah ne peut pas être père. Bon, maintenant, Jésus a dit quoi? Jésus, Dieu n'est pas Il a dit mon Père. Jésus ne fasse le fils de Dieu. Jésus a dit mon Père. Ça, c'est la Bible qui le dit, mais Jésus n'est pas dit par sa propre. Jésus a dit mon Ça, Père. ça, c'est la Bible qui le dit. Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous Qui est désirons. le créateur des Il cieux et de n'a la jamais terre? engendré, n'a pas été engendré. Donc, Allah n'est pas Mon Père. Père est notre Père. Allah n'est pas Père. Les musulmans sont des esclaves d'Allah. Ouais, nous, on est les esclaves Voilà, d'Allah, même oui. vous êtes esclaves. Même toi, tu es esclave d'Allah. suis pas esclave. Qui t'a créé? Je dis, vous avez un verset dans la Bible. Je donne bien chrétien aujourd'hui.
S'il me donne un seul verset dans la Bible, que Jésus a créé l'humanité, les cieux et la terre. Colossiens 1,15. Ok, merci. Là où Jésus dit, écoutez, non. Écoute maintenant. Écoutez, Voilà. Allah, il s'est dit dans le Coran, je suis le créateur des cieux et de la terre. Si Jésus dit dans la Bible, je suis. Non, écoute-moi. Laisse-moi aller doucement. Laisse-moi aller. Si Jésus, non. Jésus lui-même, s'il dit, ouais, je suis Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et tout être humain, je deviens chrétien. Donnez-moi un seul verset. Où Jésus dit, mon frère. je suis Dieu. On y va. Maintenant, on a le verset. On y va, mon frère. Calme-toi maintenant. On va lire. Mais j'espère seulement pour lui qui comprend bien français. On est tous frères, la merde. Colossiens 1,15. Et on écoute maintenant. Chef, Je vous écoute. Colossiens 1, verset 15. On va voir qui a créé les cieux et la terre. Colossiens 1,15. Colossiens. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, Jésus, la Bible dit que non. Calme-toi, mais calme-toi. Si tu continues à bouger, je ne cause pas avec toi. Il ne faut pas bouger. Colossiens, tu te tais, tu arrêtes tes glimats de famille là. Toi, tu es un homme, tu fais comme un homme, tu fais comme un pédé. C'est toi, calme-toi. Quand la vérité s'affronte, le bâton fuse. Mais calme-toi alors, mais c'est pas bien, viens le passage. Mais calme-toi, arrête de faire comme un pédé. Calme-toi. Après, ils disent que les musulmans sont violents. Ils disent que les musulmans sont agressifs. Tu dis ça avec la Bible. Vas-y, mon Non, mais frère, c'est pas vas-y. sérieux. Mais écoute, Ils me traitent de pédé. Ils me traitent de pédé. J'ai dit comme. Je n'ai pas dit que tu es. C'est français. Je pense que c'est français. Il dit comme. Est-ce qu'il a dit qu'il est pédé? C'est français, non? J'ai dit comme, tu fais comme. Je n'ai pas dit qu'il est. il a dit comme. J'ai dit comme. Alors, C'est français. allons. Voilà, écoute bien. C'est toi maintenant. Écoute bien. Colossiens 1,15, il dit quoi? Colossiens 1,15. Vas-y. Il est l'image. Écoute bien. Le Fils de Jésus est l'image Du Dieu invisible. dans le Dieu invisible qu'on ne voit pas là. Quand il se fait voir, il prend un corps. C'est lui qui est Jésus. Jésus est l'image du Dieu invisible, oui. C'est bien. Continue un peu. Le premier-né Jésus est le premier-né. de toute la création. Continue un peu. Car en lui Jésus, ont été créées toutes les choses en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses. qui sont dans les La cieux, Bible, toutes les choses qui sont dans les cieux ont été créées par Jésus, oui. sur la terre. Tout ce qui est sur la terre, tout a été créé par Jésus. Les invisibles Tout ce qu'on voit, tout a été créé par Jésus. et les invisibles. Ce qu'on ne voit pas a été créé par Jésus. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. La Bible dit quoi? Tout a été créé par lui. Tout a été créé par Jésus. Tout est pour lui. Tout a été créé par lui, Jésus. Tout est créé par lui, Jésus. Tout a été créé par lui. Tout. Tu vas te convertir, t'inquiète. En Jésus, pas par Jésus. En Jésus. Tu vas te convertir. En prix. Pas par Jésus. En Jésus et pas par Jésus. dit que tu vas te convertir. Écoutez, Ésaïe 45. On arrive d'abord. Calme-toi. Tu t'as juste Tu te rassures pas. Ésaïe 45. Écoutez-moi, c'est même clair. Tu dis qu'il va alerter tout le monde. Écoutez, Mais qui a raison? je suis éternel. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme moi. Google a raison. Il est parti sur Google. Google a raison. Non, ça c'est bon, Google. Il est mieux. C'est mieux que la Ça a Bible. été fait par lui et pour lui. Il a dit tout à l'heure. Tu vois, quand tu lis tes Dieu là, on est tranquille, on t'écoute. Mais dès qu'on prend, on est en train de lire, tu commences à t'agiter. Moi, je ne m'agite pas. Mais tu es agité. Moi, je ne m'agite pas. On est en train de lire, c'est tout. Tout la Bible, c'est que tout l'existe. Tout a été créé par lui. Je me prends encore pendant que... Vas-y, mon frère. Vas-y. Corinthiens 11:3. C'est pas Corinthiens 11:3. Là, on ne va pas, on arrive d'abord, on finit d'abord ça, tu as dit qu'on te montre, on finit d'abord ça, tu as dit qu'on te montre que Jésus est Jésus n'a rien créé. on y va, on reprend. Où Jésus il a dit, On va te remontrer. non pas l'intermédiaire de Dieu. Dieu, il a parlé sans intermédiaire. Il a dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. Ou bien, il s'est glorifié de sa sagesse. Ok, voilà Allah qui dit ici là. Voilà Allah qui dit, Surah 75. Surah 75, ayat 35, de mon frère. On va voir comment Allah dit qu'il a créé. Surah 75, ayat 35. Et encore, malheur à toi, malheur. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Donc Allah dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Il a mis le sperme où? C'est quoi ça? À part les frappes d'Aouko. À part les frappes d'Aouko.
Abat les papas d'Aogo. Abat les motivateurs. Abat les motivateurs. Maintenant, on continue encore. C'est quoi ce mal qui lit? Laisse-moi là. Non, calme-toi maintenant, c'est mon tour. Moi aussi, dans le Coran, calme-toi. Surah 76. Abat les motivateurs. Surah 76, il y a 2. En effet, nous, il ne sait pas, Allah, ils sont combien? Il ne sait pas, il y a combien de créateurs? Il y a un seul. Il dit, en effet, Surah 76, il y a 2. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composants divers. Allah dit, il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Starfoula. Comment Allah, il a fait comment pour Allah a fait pour le sperme. Allah je ne partage pas ta création. Jésus n'a pas Dieu. Qui a créé Jésus maintenant? Dieu. Attends, il va lire là-bas dans son Coran. Voilà. Donc, le temps qu'il va trouver, donc, Allah, Surah 16, il y a 4 encore. Surah 16, il y a 4. On va encore lire Surah 16, 4. Surah 16, 4. Surah 16, 4. Allah dit encore, il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et voilà que l'homme est devenu du tête déclaré. Allah dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Il a fait comment pour avoir sperme? Voilà, maintenant, tu te calmes. Non, tu te calmes. Tu peux parler. Tu as posé une question. Tu as posé une question. Maintenant, il se calme. Il a lu le verset. Attends. Dieu dit il a créé Adam Machi. C'est ça. Voilà. Et écoutez l'affaire. Il a créé Adam Machi. On ne peut pas de matière, on dit qu'on a créé. C'est ça l'école. On prend une matière, on ne peut pas prendre une matière et dire qu'on a créé. C'est les menteurs de batailleurs. C'est les menteurs de batailleurs. C'est des équipes. Dieu dit quand la vérité c'est pour Dieu il a créé Adam. 212. Dieu a créé 4 personnes de la race humaine. Adam, il a créé sans père, sans mère. Et Yves, il a été créé de son côté avec un père, sans aucune mère. Il a créé Isa avec une mère et sans père. Il a créé. C'est ici que ça se passe. C'est ici. Il n'y a pas deux forums. C'est moi qui dis, c'est qu'à l'autre de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Une goutte de sperme. Elle a dit qu'il a créé l'homme du coup de sperme éjaculé. Il a éjaculé pour créer l'homme. Comment tu es venu au Elle monde? a dit qu'il a éjaculé. Comment tu es venu au monde? Voilà. Comment tu es venu au monde? Ton père n'a pas créé. Il n'a pas créé. Allah lui dit qu'il a créé la création et mal uniquement de Dieu. Mais si Allah a dit qu'il a créé l'homme du coup de sperme éjaculé, il a fait comment pour éjaculer? Ne l'écoutez pas. Allah a fait comment pour éjaculer? Il dit qu'il a éjaculé. Pour éjaculer, il y a 3 façons d'éjaculer. Tu as ta femme, tu couches avec ta femme, tu vas éjaculer. Tu as une femme de nuit, tu dors la nuit, tu te réveilles au matin, ta femme vient coucher avec toi, tu éjacules. La 3e façon, tu vas la dire, tu dors, tu te masturbes. Parmi ces 3 manières, Allah fait comment pour avoir du sperme? Je ne te sais. L'éternel Dieu, c'est notre Dieu, c'est le véritable Dieu. On ne peut pas prendre une matière et dire qu'on a créé. D'abord, Genèse 1 premier. Physiquement impossible. Genèse 1 premier. Le véritable Dieu, voilà comment il crée. Genèse 1 premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa. Il n'a pas dit Dieu créait. Il est seul. Au commencement, Dieu créa les choses de la terre, oui. La terre était en forme et vide. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Il Bible. y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vas-y un peu. Dieu dit Dieu dit quoi? que la lumière soit. Il dit, il ne prend pas de matière. On dit Dieu. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il n'a pas pris matière. Car c'est la création. C'est pas uniquement de Dieu. Maintenant, quand Dieu doit prendre ma matière là, quand Dieu maintenant doit prendre poussière là, il ne parle plus de création. Il change de langage. Genèse 2:7, il dit quoi? L'éternel Dieu L'éternel Dieu forma l'homme L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'éternel Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Quand il parle de la matière, on ne parle plus de création. Quand il parle de matière, on parle de formation, d'invention, de procréation. C'est Dieu seul qui crée. Si Allah il dit qu'il a créé l'homme du coup de sperme éjaculé, Allah n'est pas Dieu. Jamais.
Vérité. C'est l'heure de dormir. Il ne veut pas m'écouter. Je suis avec Quelle question? Quelle question? Il est là, parler. Et une information très capitale. Oui. Il n'a pas lui-même. Le Coran dit. Le Coran dit qu'il y a les démons qui sont musulmans, il y a les musulmans qui sont démons. Une religion où il y a les démons. Est-ce que le Bible est dans la Bible? Est-ce que le Bible est dans la Bible? La Bible a parler de la religion des gens et tu insultes une autre. Non, je n'ai rien insulté. C'est ce qui est écrit. Surah 72. Mais tu n'as pas besoin de dire ça. Mais c'est ce qui est écrit, non? C'est moi qui ne dois pas dire. Surah 72. Surah 72. Ayat 14. Surah 72, ayat 14. Le Coran dit, il y a parmi nous, Allah dit, il y a parmi nous les musulmans, les démons. Surah 72, elle dit les démons. Les démons disent qu'il y a parmi eux les démons, les musulmans. Et il y en a les injustes qui ont dévié. Et ceux qui sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché le droit chemin. Un démon qui se convertit à l'islam devient quoi? Si un malien qui se convertit à l'islam devient quoi? Mon frère, un Malien, un Sénégalais, un Congolais qui se convertit à l'islam, il devient quoi? Mon frère, je veux voir mes enfants grandir. Un Malien qui se convertit à l'islam, il devient musulman. Ah, musulman, oui, Voilà. c'est ça. C'est ça, ça veut dire. Un Malien qui se convertit à l'islam, il a la religion islamique, il devient musulman. Donc ce Malien est un musulman et ce musulman c'est un Malien. Maintenant, si un démon, un djinn se convertit à l'islam, le démon devient quoi? Musulman. Donc ça veut dire que si le démon qui se convertit à l'islam devient musulman, ça veut dire qu'un démon c'est un musulman c'est un démon. Et si les musulmans, si les démons se convertissent à l'islam, ça veut dire que l'islam c'est la religion de qui? De Satan. Donc c'est ça, c'est ce qui est la vérité. Donc c'est ça que nous disons tout le temps, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Si tu t'amuses, je vais casser les papos. Je vais casser tous les papos. Jésus étudiait dans le temple. J'ai étudié la Bible. Bon, monsieur le musulman, ton prophète là, il a couché avec Aïcha avec elle là. Il est mort. On va tirer. Tu crois ton prophète, il a couché avec Aïcha avec elle là. Mohamed il a couché avec Aïcha avec elle là. Mohamed il a couché avec Aïcha avec elle là. Mohamed il a couché avec Aïcha avec elle là. Il ne veut pas lui passer. C'est écrit. Aïcha avec elle là, quand le prophète l'a couché avec elle. On va te montrer son éléphant. Ok, on va montrer ça, on va casser les papos. On casse les papos, non. On va casser les papos. C'est ça. On va casser les papos. On va voir à quel âge Mohamed a authentique, on va lire. On va voir à quel âge Mohamed a couché avec Aïcha. On va lire ça. On va lire ça. On va écouter Aïcha. Souna Abu Daoud. Souna Abu Daoud. Page, on va dire la page 986. Hadith, numéro 2609. On va écouter maintenant. Non, c'est pas le Coran, c'est Coran. Selon Moussa ibn Ismaël, selon Isha ibn Orwa, selon son père, Aïcha a dit, le messager d'Allah m'a demandé à Maria, alors que j'avais 7 ans. C'est pas le Coran, c'est pas le Coran.
Elle dit qu'elle avait 7 ans. Donc elle avait 7 ans. Lorsque nous sommes arrivés à Médine, les femmes sont venues chez moi. Ma chérie, a dit, Ouran est venu me voir alors que j'étais sur une balançoire et m'ont amené pour me préparer. On m'a amené ensuite chez le prophète qui consomma le mariage avec moi alors que j'avais 9 ans. Aïcha a dit que Mohamed a couché avec elle, elle avait 9 ans. Voilà ça qui est écrit noir sur blanc, voilà ça. Sous la Abu Daoud, authentique. C'est écrit là, c'est quoi? C'est quoi authentique? C'est authentique. C'est authentique, c'est reconnu. C'est Aïcha qui parle. C'est quel prophète qui couche avec une fille de 9 ans? Pas dans le Coran. Tu as pu trop sur le message là. Aïcha dit que ton prophète a couché avec elle, elle avait 9 ans. Attends, du coup, le but c'est quoi? C'est valoriser la religion chrétienne et comprendre que les musulmans sont mauvais. C'est pas dans le Coran. Si on veut encore dans le Coran encore, Sourate 33. Sourate 33, on va lire. Sourate 43, il y a 33. On va encore écouter. Et on a entendu aussi aujourd'hui. Sourate 43, 33, il y a 43. Maintenant, lis Corinthiens 11.3, lis Corinthiens 11.3. Il a dit, Jean 17 Corinthiens 11.3, lis il a dit de venir Jean 17 il ne veut pas venir. Corinthiens 11.3. Chapitre 11, verset 3. Corinthiens 11, verset 3. Lis-le. Maintenant, Tu as compris, non? Il ne peut pas le dire. Jean 17 3. Il n'ose pas Jean dire. 17 3. Jésus même, c'est lui, il y a le chef de Christ. Les voilà, il dit. Jean 17 3. Quand vous dites que non, Jésus, Luc 6, Luc 6, le verset 12. Jean 17 3. Attends d'abord, on va faire quelque chose. Luc 6, le verset 12. On va faire quelque chose. Luc 6, le verset 2. Luc 6, 12, nous dit quoi? Luc 6, 12. On va écouter Luc 6, 12. Luc 6, 12. Luc 6, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passait toute la nuit à prier Dieu. Donc ils disent que Jésus a prié. Ils disent que Jésus est Dieu. Ils disent que Jésus est Dieu. Ils demandent comment si Jésus est Dieu. Jésus priait quel Dieu? Jésus priait qui? Donc, il faut que Dieu nous dise ça. S'il est Dieu, il Ok. pas prier pour lui-même. Donc Dieu ne peut pas prier. Dieu ne prie pas. Non, il ne prie pas pour lui-même. Non, non, Dieu ne prie pas. Il ne peut pas prier. C'est ça, je te dis. Dieu est, comme Dieu ne peut pas prier, non, Dieu ne prie pas. On est d'accord. Dieu ne peut pas prier. Attends, on arrive à prier d'abord. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Dieu ne peut pas prier notre Dieu. Voilà. Donc, Jésus a passé la nuit sur la montagne à prier Dieu. Donc, ça veut dire, conclusion pour vous, comme Jésus a prié, il n'est pas Dieu. Ok, on va tirer la même conclusion. Sourate 33, ayat 43. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Il est miséricordieux envers les croyants. Allah, il prie. Allah, il prie qui? Question. Sourate 33, ayat 43. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Il est miséricordieux envers les croyants. Allah, il prie qui? Question. Attends, chef. Chef, t'es au courant que de base, le Coran normalement c'est en arabe, c'est pas en français. Il est en arabe, c'est traduit. Attends, chef. J'ai dit Allah, il prie qui? Ça ne suffit pas encore, 56 encore. Je te réponds, chef. Non, tu sais qu'est-ce que tu me réponds? Sourate 55, Sourate 33, ayat 56, il dit encore, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, vous qui priez sur lui à de vos consultations. Allah, il prie qui? Qui va exaucer Allah? Qui va l'exaucer? Non, Jésus a passé toute la nuit sur la montagne à prier Dieu. Et non, il n'est pas Dieu. Si Allah est Dieu, Allah a pris quel Dieu? Parce que depuis tout à l'heure tu veux pas parler, est-ce que je te réponds? Réponds alors, Allah a pris quel Dieu? Vas-y, je te réponds. Alors sache qu'en arabe, on dit as-salatu alaykum. Pas. C'est bon? As-salatu alaykum. Non, on ne veut pas ça ici là. Nous, je ne suis pas arabe. Je ne suis pas arabe, mon frère. Un Dieu, c'est ça, on dit un Dieu qui parle une seule langue. Mais pas dis-moi, tu n'es pas dans ma langue. Moi, je n'étais pas dans ma langue maternelle. Est-ce que si moi, je n'étais pas dans ma langue maternelle, tu vas comprendre? Si tu n'es pas dans ma langue maternelle, ta langue là, je m'en fous de ça. Ici, on parle français. Je ne parle pas ta langue. Je te réponds, t'acceptes pas, c'est pas grave. Allah a pris quel Dieu s'il est Dieu?
Ça n'existe pas. Bénédiction, c'est pas mon frère. Je suis déjà béni, mon frère. Je suis déjà béni. On est déjà béni. Nous sommes bénis, frère. On est déjà béni. C'est parce qu'on est béni qu'on se passe là pour parler. On est déjà béni. Nous sommes bénis depuis l'éternité. Mais vous mourrez, vous irez tous en enfer. Si un seul musulman va au paradis, c'est que Dieu s'est trompé. Deux musulmans parlent au ciel. Jamais de la vie. Ainsi dit le Coran. C'est le Coran qui le dit. Que toi tu meurs étant musulman, tu vas en enfer. Direct. C'est ce que le Coran dit. C'est quoi le verset? Tu peux le... Surah 19, ayat 71 à 72. Surah 19, 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Allah dit que comme toi, Allah c'est ton Seigneur, non? Et toi là, tu veux pas, tu vas partir en enfer. L'enfer conseil. Le Coran c'est là, il dit que tu vas aller en enfer. Est-ce que l'enfer d'abord c'est un passage? L'enfer c'est une destination. Tu vas en enfer, c'est pour rester. Surah 39, ayat 16 encore. Surah 39, ayat 16. Allah dit encore dans Surah 39, ayat 16 ici. Surah 39, ayat 16. Qu'est-ce qu'il dit? Allah dit, Surah 39, ayat 16. Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu et des couches au-dessous d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses serviteurs. Oh mes serviteurs, craignez-moi donc. Allah dit qu'au-dessus de vous les maisons, il y aura des couches de feu. Des couches de feu en haut, des couches de feu en bas. Si tu as couche de feu en haut, couche de feu en bas, tu es dans le feu. C'est quoi ça? C'est l'enfer. Vous êtes frappé par l'enfer, par le feu de l'enfer. Pourquoi vous partez l'enfer? Le combat dans la vie, c'est de savoir si les musulmans vont toucher un handicap ou un problème. Si tu veux être chrétien, ça fait que c'est bien, frère. Sinon, on va être musulman, ça arrête. Mais est-ce que je t'ai empêché d'être musulman? J'ai dit, si tu meurs étant musulman, tu vas en enfer d'après ton livre. D'après ton propre livre, il dit que tu meurs étant musulman, tu vas en enfer. Deux premiers. Vas-y, mon frère. Il me montait un fleuve d'eau de la vie. Il me montait un fleuve d'eau de la vie. Limpide comme du cristal. Limpide comme du cristal. Il sortait du trône de Dieu. Il sortait du trône de Dieu. Et de l'agneau. Et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville. Au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve. Vas-y un peu. Il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie. Produisant 12 fois des fruits. Oui. Rendant son fruit chaque mois. Et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Vas-y un peu, joli garçon. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus de maudit. Oui. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Et de l'agneau. Donc, on dit le trône de Dieu et qu'on est une logique d'addition. On additionne Dieu et l'agneau. Seulement d'après dans ta tête, c'est deux personnes. Ça veut dire que les verbes qui suivent là doivent être accordés au pluriel. On dit le trône de Dieu et de l'agneau sera. Sera. Mais si on additionne deux personnes, le trône de Dieu et de l'agneau, normalement c'est deux personnes. Voilà. Mais c'est ce qui est écrit. Le trône de Dieu et de l'agneau, on dit quoi? Sera. Sera, oui. Sera dans la ville. Sera dans la ville. Ses serviteurs. Les serviteurs. Ses serviteurs. Les serviteurs appartiennent alors à qui? Ses serviteurs le serviront. Ses serviteurs leur serviront. Ils verront sa face. Ils verront leur face. Donc Dieu, l'agneau n'est pas divin de Dieu. Dieu n'est pas divin de l'agneau. Donc le Fils n'est pas divin de Dieu. Dieu n'est pas divin du Fils. Non. Jésus est le Dieu tout-puissant. Apocalypse 1:7. Apocalypse 1:7. Voici. Il vient avec les nuées. Jésus vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Vous allez voir Jésus, vous serez dans l'enfer là, vous allez le voir. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre. Et toutes les tribus de la terre. Se lamenteront à cause de lui. Vous allez vous lamenter à cause de Jésus. Oui. Amen. Amen. Je suis l'alpha. Jésus dit que c'est lui Jésus qui est l'alpha. Et l'oméga. C'est lui qui est l'oméga, oui. Dis le Seigneur Dieu. Montre-moi Jésus a dit que je suis Dieu. Il dit quoi? Il dit quoi? Je suis l'alpha. Je suis l'alpha. Oméga. Dis le Seigneur Dieu. Il dit que lui, le Seigneur Dieu, lui qui parle, dit le Seigneur Dieu, oui. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Celui qui était. Et celui qui vient. Il dit que le Tout-Puissant, tu vas dire qu'il n'est pas Dieu. Tu n'as pas cru en Jésus étant le Dieu Tout-Puissant là. Tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tu crois en tant que qui? En tant que prophète, tu vas en enfer. En tant que Dieu. Merci, alléluia. Alléluia. La gloire, à Jésus. les honneurs, à Jésus. la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, la victoire, la prosternation, la vénération. Maranatha, Maranatha. Verset 17 d'Apocalypse 1:17. Jésus le Dieu tout-puissant. Verset 17. Verset 17. Quand je le fis.
quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Je tombais à ses pieds comme mort. Il posait sur moi sa main droite. Jésus posant sur lui sa main droite. En disant quoi? Faut pas craindre mon petit. Je suis le premier. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est le premier. Et le dernier. Stop d'abord. Qui est le premier, qui est le dernier dans le Coran? Surah 57, ayat 3. On va lire ça. Surah 57, ayat 3. Un prophète, est-ce que Mohamed a dit dans le Coran qui est le premier, le dernier? Surah 57, ayat 3. Surah 57, ayat 3. Le Coran dit, c'est lui, le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il dit qu'on ne voit pas Allah. Allah dit que l'apparent et le caché. Donc Allah envoie Allah. Il dit le premier et le dernier. Donc le Coran, Allah dit que dans le Coran, c'est lui qui est le premier et le dernier. Oh, Jésus a parlé avant Allah. Jésus dit que je suis le premier et le dernier. Mais si Jésus est le premier et le dernier, il est un prophète. Est-ce qu'un prophète peut être le premier et le dernier? Dans le Coran, qui est le premier et le dernier? C'est Mohamed qui est le premier dernier. C'est Gabriel qui est le premier dernier. C'est pas Allah qui dit que le premier dernier. Je dis que je suis le premier et le dernier, oui. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. Voilà. Donc pour dire que ce n'est pas lui, il dit que j'étais mort ici, j'étais mort. Et voici. Et voici. Je suis vivant. Et voici moi, Jésus, je suis vivant. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Jésus dit que c'est lui qui tire les clés de la mort. Et du séjour des morts. Tu n'as pas cru en Jésus, c'est la mort. C'est l'enfer. Jésus Akbar. Jésus Akbar. Jésus Akbar. La gloire, l'honneur, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis. Maranatha. Maranatha. Jésus revient. 07 80 73 02 33. Je répète encore 07 80 73 02 33. C'est notre numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent prendre les baptêmes, pour tous ceux qui veulent venir en débat organisé. Il n'y a pas de coup de poing, il n'y a pas de catéchèse, il n'y a pas de catéchuménat. Je crois maintenant, on s'en va maintenant, on te baptise au nom de Jésus-Christ et tu reçois la vie éternelle. Et tu ne viens pas en jugement. Donc toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont connectés combien, frère? 232. Combien? 232. 232, ok. Donc shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. 07 80 73 02 33. Contactez-nous, le combat continue. Ton problème c'est de te faire baptiser. Qui baptise? Mais tu viens de dire qu'on doit te faire baptiser. Mais si tu veux te faire, qui est en train de te prêcher? Mais comment tu prêches la parole et tu poses des questions, maintenant je te parle? Mais est-ce que c'est pas? J'ai dit, mais qui va te baptiser? Qui va te... Mais je demande si c'est toi qui baptises. Mais tu veux que c'est moi qui vais te baptiser? Ah ouais, tu es prêtre. Les prêtres sont des voyous. T'as coupé, chef, restez un peu. Il réclame la parole. Ouais, restez un peu. C'est l'heure de la boîte, quoi. C'est l'heure, il est là, attends. Hein? C'est bon, tu peux arrêter, frère. C'est bien passé le live. C'est bon. Maintenant qu'on a fini, on peut discuter ou non, on discute plus, on discute.